Et le vendredi à 7 h, c'est Éric Zemmour sur RTL. Bonjour Éric. François Hollande a donc rendu hommage cette semaine aux Algériens tués à Paris lors de la fameuse manifestation du 17 octobre 61. Il évoque la répression sanglante lors de laquelle plus de 300 personnes auraient trouvé la mort. Et ça, Éric, ça vous a choqué? Oui, on sait désormais que François Hollande, à l'ENA, avait choisi comme spécialité la fiscalité et non l'histoire. Déjà, il y a quelques mois, pour l'anniversaire de la rafle du Veldiv, il avait évoqué un crime de la France en France, oubliant seulement une peccadille, qu'à cette époque, la France avait été vaincue par l'armée allemande, que Paris était dans la zone occupée et que la police française n'avait pas d'autre choix que d'obéir à l'occupant. Certains ont désobéi quand même, Éric, à l'époque. Non, ils ont désobéi. Là, si vous m'interrompez, on peut partir 3 heures. Parce que certains ont prévenu des Juifs, mais ils n'ont pas désobéi. La police française était réquisitionnée. Je vous laisse continuer. Voilà. C'est même pour cette raison, justement, on y vient, que le général de Gaulle était parti à Londres pour incarner une France vraiment libre et souveraine. Si Vichy était la France, de Gaulle n'était qu'un général factieux condamné à mort. Mais Hollande reprenait là l'œuvre de repentance entamée par son vrai maître, Jacques Chirac. Repentance que François Mitterrand avait toujours refusée avec une rare véhémence. Ceux qui demandent ça, avait dit Mitterrand, n'aiment pas la France. L'élève Hollande dépasse cette fois son maître Chirac, qui conservait malgré tout au fond de lui un reliquat de surmoi gaulliste. Après Pétain, c'est le général de Gaulle qui se retrouve dans son collimateur. Hollande ne peut se cacher derrière le préfet Papon, qui a le dos large mais n'était qu'un fonctionnaire. En 61, le chef de l'État s'appelait Charles de Gaulle et son Premier ministre Michel Debré. Hollande accuse donc le chef de la France libre d'être un massacreur. Rien que ça. Alors François Hollande dit précisément qu'il reconnaît les faits, qu'il rend hommage aux victimes et après tout ces faits sont établis par les historiens. Oui, l'Élysée a cru habile dans cette affaire algérienne de jouer sur les mots. Un hommage n'est pas une contrition, une reconnaissance n'est pas une repentance. Mais le simple fait d'évoquer une sanglante répression donne satisfaction à une vieille revendication du FLN. Or, il faut rappeler que les indépendantistes algériens sont les spécialistes de la manipulation des chiffres qu'ils enflent sans précaution quand il s'agit de se victimiser. Cette manifestation, que l'on présente aujourd'hui avec des trémolos dans la voix comme pacifique, était interdite. C'était simplement une sédition contre l'État. Le général de Gaulle ne plaisantait pas avec l'État. Pendant le même temps, les soldats français du contingent envoyé en Algérie servaient de cible aux amis des manifestants pacifiques de Paris. Et les civils aussi mouraient dans des attentats sanglants. À Paris, les principaux morts algériens n'étaient pas victimes de la police française, mais des raids lancés par le FLN contre ses rivaux du MNA ou des Algériens qui avaient choisi de rester fidèles à la France. C'était la guerre. Mais François Hollande ne semble pas le savoir. Mais il prépare dans les meilleures conditions possibles son prochain voyage en Algérie. Le président Bouteflika adore jouer avec la culpabilité coloniale française, nous comparer aux nazis, établir des rapprochements oiseux avec Oradour et demander une officielle repentance. Avec Hollande, il a trouvé un client idéal. La population algérienne n'est pas dupe. Elle sait que le FLN en difficulté tape toujours sur la France pour redorer son blason et faire oublier son incurie. Elle découvre que chez l'ancien colonisateur, c'est la même chose. Et toujours sur le dos de la France. Éric Zemmour. Merci Éric.